Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avions poursuivi Laineria et sauvé Jill, voilà, on avait réussi à sauver Jill. Et suite à ça, donc, Joshua a affronté Barnabas. Malheureusement, il a perdu contre Barnabas. Barnabas est venu nous réaffronter. Clive a encore une fois perdu contre Barnabas. Donc ça prouve qu'il n'est pas encore assez puissant, malgré tous les primordiaux qu'il a en lui. Voilà. Bref. Donc ensuite, on est... donc Clive et Jill ont dû échapper à la mer qui se refermait sur eux. Et on a eu droit à la fameuse scène du baiser entre Clive et Jill. Voilà, donc Clive a récupéré les pouvoirs de Shiva également. Et puis ils se sont jurés de se battre pour pouvoir être aux côtés de l'autre et tout. Et puis ils se sont embrassés. Et voilà, ça y est, ils sont ensemble. Enfin. Donc là, on doit se rendre à l'infirmerie pour parler à Joshua qui apparemment s'est réveillé. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, ni même dimanche, je pense. Parce que, honnêtement, je vais vous montrer. Mais on a du boulot aujourd'hui. Bonjour, On a du boulot, je vais vous montrer tout ça Voilà. avant qu'on commence. Alors il y a cette quête ici. Ensuite il y a cette quête ici. Là il y a 3 quêtes, ok. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a 3 quêtes, donc en tout ça nous fait 4 quêtes. Non, 5 quêtes, ça nous fait 5 quêtes en tout. À plus tard. Plus, attendez, c'est pas fini. Donc 5 en dehors, plus une ici. Et une ici. Donc ça nous en fait 7. Plus, alors il faut aller voir au niveau du courrier combien on en a. Donc déjà ça nous fait 7 quêtes secondaires, plus, attendez, parce qu'il y en a... Il faut voir combien il y a de quêtes dans le courrier, s'il y en a qu'une, ça nous en fait 8. Voilà, donc j'essaierai... Je pense honnêtement qu'on ne pourra pas toutes les faire dans cet épisode, donc j'essaierai d'en faire 4 aujourd'hui et 4 dimanche. Je pense, hein, voilà. Les repas commencent à tous se ressembler, Alors, c'est pendant amusant. qu'on se dirige vers les quêtes, vers le courrier, je m'excuse d'avance pour cette coupe un petit peu bizarre que j'ai. Je sais que c'est pas forcément stylé, mais comment vous dire que je crève de chaud, il fait carrément 1000 degrés dans la chambre, j'ai même un petit ventilateur à côté de moi, j'espère sincèrement que ça s'entendra pas. Et même si c'est pas si la coupe actuellement que j'ai, c'est pas une coupe avec laquelle je peux attacher les cheveux, j'avais pas le choix parce que j'ai vraiment trop chaud là, donc voilà. Si j'ai une tête bizarre, excusez-moi. Et dans la boîte aux lettres, donc il y a... Ok, donc ça nous en fait 8. Ok, ça nous fait 8 quêtes. Bon, si on peut faire un petit peu plus de... Si on peut faire plus de 4 quêtes, j'essaierai d'en faire... Je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui, et si jamais je peux pas toutes les faire aujourd'hui, eh bien on les terminera dimanche. Mais dans tous les cas, je vais partir dans une optique de... On fait 4 quêtes aujourd'hui, 4 quêtes dimanche. Et si je vois qu'au bout de la 4e quête aujourd'hui, je peux faire 1 ou 2 quêtes en plus, eh bien on fera 1 ou 2 quêtes en plus. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Très bien, donc je vous propose qu'on fasse d'abord les quêtes qu'il y a à l'extérieur. Comment ça va aujourd'hui? Je Voici pense ce que que ça je peux peut te être pas proposer. mal. Et on va aller faire donc... on va aller faire cette quête en premier, celle qu'il y a à Tabor, parce qu'elle est Reviens assez quand tu veux. intéressante. Si je me souviens bien de la quête, c'est une quête qui est assez intéressante, mine de rien. Voilà. Bonjour toutes les quêtes. Alors Tabor, c'est ici. Ouais, voilà. Ok, donc on va essayer de faire au maximum de quêtes aujourd'hui pour essayer d'avancer dans la quête principale dimanche. Mais je ne vous promets rien. Voilà. Donc, alors, les ailes ardentes. Bonjour Cyril, j'imagine... Ouais, voilà, c'est Cyril. Bonjour Cyril, qu'as-tu à me dire? Bonjour, Sir Clive. En quoi les ailes ardentes peuvent-elles vous être utiles aujourd'hui? Si mes souvenirs sont bons, on m'a dit que vous enquêtiez sur les origines d'Ultima. Qu'avez-vous appris de nouveau? Pour l'instant, rien qui ne vaille la peine de vous être transmis, Sire. Je vois. Il semblerait cependant qu'Ultima ait joué un rôle important dans l'histoire de Valisthea. En ce moment même, nos hommes étudient les traditions et les ruines de plusieurs régions pour essayer d'y dénicher des traces de son influence. Par ruine, vous voulez parler de vestiges célestes? Vous pensez vraiment y trouver quelque chose? Tout à fait. La présence d'Ultima peut être observée dans de nombreux sites historiques. Le fort Phénix en est un bon exemple. Ces recherches archéologiques sont riches en informations pour nous. Vraiment? Vous m'avez l'air bien intrigué, Sir Clive. Si cela vous intéresse, que diriez-vous de nous aider? Que pourrais-je faire pour vous?
Il se trouve justement qu'un de ces sites se trouve à Kshetov, pas loin d'ici. Il s'agit d'un village qui a été érigé près de ruines célestes. Un membre des Ailes Ardentes s'y trouve en ce moment même. J'attends justement un rapport sur le résultat de ces recherches. Pourrais-je vous demander d'aller le voir et de récupérer ce rapport? Si vous n'avez pas de tâches plus pressantes, bien sûr. Eh ben, on y va. Bien, je m'y rends de ce pas. Merci, Sir Clive. Le village où se déroulent les recherches se trouve non loin de Tabor. Vous y arriverez rapidement en suivant le sillage de Titan. Entendu, je tâcherai de faire vite. Soyez prudent sur la route, Sire. Que les flammes de Phénix veillent sur vous. Merci Cyril. Chapitre 1er. Ah, il va y avoir plusieurs chapitres. Ok. Alors attends, juste les amis, je vais faire quelque chose parce que j'ai vu que dans les options de l'écran titre, on pouvait augmenter un petit peu le son. Je vais essayer d'augmenter le son des voix et de Village baisser un bâti peu. autour de ruines. Ça me rappelle la nef. Quoi qu'il en soit, en route pour Kshetov. Donc je vais essayer d'augmenter le son des voix et de réduire un petit peu les combats et puis je vous retrouve juste tout de suite après. Bon, bah tout était à fond, donc du coup j'ai un petit peu baissé le son des voix. J'ai un petit peu baissé le son des... Alors oui, en cherchant les... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça déjà? En cherchant les contrats d'élite la dernière fois, je suis arrivée, j'ai débloqué J'ai débloqué le point de téléportation de ce village, donc c'est parfait. Allons-y du coup à Kshetov, si je me souviens bien de comment ça s'appelle. Non. Vous allez payer. Eh ben c'est parti. Il reste peut-être des survivants. Alors j'augmenterai peut-être un petit peu plus la... Un petit peu plus la musique parce que je l'ai baissée à 70. Elle était à 100. Je vais peut-être la baisser à 10. Mais je vais peut-être la baisser à 80 peut-être. Ok, c'était rapide. Bonjour, est-ce que quelqu'un est en vie encore ou... Oula. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors j'ai les pouvoirs de Shiva, on va les essayer. Du coup. Pas mal les pouvoirs de Shiva, c'était radical. Ah, ce fut radical. Tout ce que ça lui a enlevé, je suis choquée. Ok, bon là c'est peut-être un peu trop fort du coup les voix. Aïe. Aïe. Non, non, vite. Vite. Parfait. Ah, un coffre. Ouais, moi je pense au coffre. Je suis en plein combat, je pense au coffre et alors il y a un problème. Alors t'es pas obligé d'hurler par contre à chaque fois. Non parce que... Allez. Est-ce que vous... Je pense pas que Phénix s'achève. Et peut-être par contre que Shiva va l'achever. Mais c'est... Shiva c'est radical. Je pense que c'était les derniers. Ils faisaient partie des Ailes Ardentes. Merci pour votre aide, voyageur. Qui êtes-vous? Cette broche... Toutes mes excuses, sire.
Je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes Sir Clive, n'est-ce pas? Nos recherches archéologiques ont été abruptement interrompues par l'arrivée de ces créatures. Mais grâce à votre intervention, nous avons pu les mener à bien sans grande perte. Sans grande perte. Je n'arrive pas à croire que vous avez continué vos fouilles pendant que vos confrères se faisaient massacrer juste à côté. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté pour leur venir en aide? En apprendre plus sur Ultima, telle est notre mission. Il s'agit d'une tâche de la plus haute importance. C'est pourquoi nous avons décidé de continuer. Vous pensez vraiment que vos compagnons tués au combat seraient d'accord avec ça? Bien entendu, ils se sont sacrifiés pour notre cause. C'est ce à quoi tous les membres des Ailes Ardentes aspirent. Mais dites-moi, Sir Clive, que me vaut donc l'honneur de votre visite? Cyril m'envoie chercher votre rapport détaillant les résultats de vos recherches. Bien. Dans ce cas, pourrais-je vous demander de lui remettre ceci? Puissent nos vies servir notre cause pour le bien de tous. Que les flammes de Phénix veillent sur vous. Aller jusqu'à donner sa vie pour des fouilles. Est-ce vraiment pour le bien de tous? Quoi qu'il en soit, je dois donner ce rapport à Cyril. Eh ben écoute, si c'est comme ça qu'ils veulent vivre comment on dit déjà? Qu'ils veulent accomplir leur mission, grand bien leur face, hein. Vous êtes de retour, Sir Clive. Oui, j'ai récupéré le rapport de votre homme sur place. Le voici. Vous avez toute ma gratitude. J'espère que nous pourrons tirer de ces écrits quelques nouvelles informations à propos d'Ultima. Cyril, je me dois de vous informer que plusieurs de vos hommes ont péri à Kshetov. Et il semblerait que durant l'attaque, les Ailes Ardentes qui effectuaient les fouilles ne se sont pas arrêtées pour les aider. S'agit-il là de vos ordres? Pas du tout. C'était leur choix. Tous les membres de notre ordre sont prêts à donner leur vie pour notre cause. C'est quelque chose que nous acceptons tous. Et personne n'a jamais cherché à changer ça. Cela fait partie de notre dogme qui se transmet depuis des temps immémoriaux, sire. Nous sommes les héritiers de nombreuses générations d'Ailes Ardentes. Nous ne pouvons nous permettre de revenir sur leur façon de faire. Notre mission est de servir Phénix et d'accomplir sa volonté. C'est pour cette seule raison que notre ordre existe. J'ai bien compris que mes paroles n'avaient pas d'importance pour vous. Néanmoins, j'ai encore une chose à ajouter. Aucun ordre que moi ou Joshua vous donnons ne justifie de sacrifier des vies humaines. Ce qui s'est passé aurait pu être évité. Pourquoi ne pas avoir envoyé une escouade de garde avec vos chercheurs, par exemple? Votre dévouement est certes admirable, mais il serait peut-être bon de vous demander comment Joshua voudrait que vous agissiez. Essayez de bien y réfléchir. Je vous remercie pour vos conseils, Sir Clive. Cependant, et sans vouloir paraître impertinent, vous savez très bien que notre foi en Sir Joshua est absolue. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le servir de la façon que nous jugeons la plus juste. Et en tant que gardien, vous devriez comprendre notre position. Je suppose. Fort bien, sire. Nous partageons donc un même but. Tâchons de ne pas le perdre de vue. Ce mec, je ne l'aime pas. Voilà, c'est clair. Cyril, je ne l'aime pas, ce type. Il m'énerve. Il m'énerve. Voilà. Hop, allez, on va aller faire celui du relais de Dalimil, vu qu'on y est. Donc, autant en profiter. Qu'on est juste à côté. Enfin, juste à côté, c'est un bien grand mot. Elle est où la quête? Elle est là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Loubor? Prenez ça, fichu bandit! Arrête, Léos! C'est dangereux ce que tu fais! D'accord. Clive, quel bon vent t'amène. Je viens voir comment les choses se passent pour les habitants de ce relais. Tout va pour le mieux.
Conrad est à la tête de la milice, tandis que Nathalie s'occupe de la brigade de soutien. Leurs moyens sont faibles, mais ils restent capables de repousser les attaques des bandits. Si les deux acceptent maintenant de travailler ensemble, c'est aussi grâce à votre petite pantomime qui a très bien fonctionné. Et tu sais quoi? Il est arrivé un truc incroyable. Loubor a aidé les grandes personnes d'ici à faire la paix, alors en récompense, il va devenir chef de Dalimil. Attends un peu. Pour le moment, j'ai été cité comme candidat potentiel, rien de plus. Mais si je suis élu, j'exigerai qu'on s'occupe de tous ces pauvres enfants qui, comme vous, n'ont plus ni père ni mère. Tiens, au fait, Clive, il fallait que je te parle de quelque chose d'important. C'est à quel sujet? Je pense que les bandits du coin veulent faire main basse sur les vivres et le matériel que notre brigade de soutien a eu tant de mal à trouver. Jusqu'ici, il n'y avait que de petites bandes sans lien les unes avec les autres. Le problème, c'est qu'elles ont décidé de s'unir. Bref, ces bandits sont en train de former une véritable ligue de hors-la-loi. On dit même que leur nombre augmente de jour en jour. Même s'ils sont nombreux, c'est pas grave. On ira tous leur mettre une raclée pour leur faire passer l'envie de nous voler. Hein, Loubor? Exactement. D'ailleurs, ils ne nous font pas peur parce qu'on est soudés. Mais bon, ça reste la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Même si la milice et la brigade de soutien joignent leurs forces, on sera vite dépassé. Le mieux à faire, c'est d'attaquer un seul groupe à la fois. Clive, j'aimerais que tu élimines les bandits qui s'apprêtent à rejoindre cette foutue ligue. Tu veux bien nous aider? Et avant que tu le demandes, oui, tu seras récompensé. C'est dans mes cordes. Merci, monsieur le baron. Avec toi, ça ne posera aucun problème. Tu trouveras Victor à la porte du désert, où il te fera part de tout ce qu'il sait sur ces bandits. Ce cher Victor est très fiable. Très bien. Je vais aller lui parler. Ok, bon, j'ai vite fait remis le son à 100 parce que ça me perturbait, la musique est plus assez forte du coup. La loi. Allons écouter ce que Victor peut nous en dire. Donc, écoutez les amis, je continuerai de faire comme je fais à partir de maintenant, c'est-à-dire monter le son quand c'est les cinématiques. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire, Victor? Je vois que tu n'as pas bougé d'ici, Victor. Pardon. Tiens, ce bon vieux Cid. Je pensais que tu étais retourné au quartier des réfugiés de Kosnitse. C'est le cas, mais ensuite je suis revenu ici. Et j'avoue que j'ai du mal à repartir. Il faut dire qu'à force d'aider les Dalimilois dans leur lutte contre ces foutus bandits, j'ai fini par me faire à ce coin perdu dans le désert. Loubor et les autres comptent sur moi. Et très franchement, je ne me vois pas les abandonner comme ça. Ce serait cruel, en effet. Et sinon, tu avais quelque chose à me demander? Loubor m'a demandé de l'aide par rapport à ces bandits, justement. Et il m'a dit de venir te voir pour en savoir plus. Tu parles d'une coïncidence. Je me disais justement qu'il fallait que les miliciens et moi discutions stratégie. Tout d'abord, il faut que tu saches que les bandits n'ayant pas encore rejoint la Ligue forment de petits groupes éparpillés autour de Dalimil. Il faut qu'on aille leur régler leurs comptes avant qu'ils aient le temps d'aller grossir ces rangs. Si tu nous y aides, ça ira plus vite, évidemment. Dans ce cas, dis-moi où je dois me rendre. Va t'occuper du groupe qui se trouve derrière ces grandes dunes, au bord de la rivière de Velkiroy. C'est comme si c'était fait. Ok, eh ben let's go. On y va alors. Voilà, en plus on va pouvoir appeler Ambroisie, ce qui est bien. C'est moi ou le ciel c'est un petit peu assombri? Ah non, j'ai rien dit. Je sais pas, on dirait qu'il fait plus sombre que d'habitude, donc je me suis dit peut-être que le ciel s'est assombri. Mais non, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai fait un petit lapsus entre laissez-moi et lâchez-moi, ce qui a donné un mot très bizarre, mais c'est pas grave. Alors, les petits bandits sont là-bas, très bien. Sable au clair, chapitre 1er. Ah oui, d'accord, donc là en fait on a vraiment... Sans doute celui des bandits. Vraiment, là on commence vraiment des séries de quêtes à chaque fois. Mais c'est le mercenaire de Dalimil, ça. Hello.
Non, alors c'est ça que je voulais faire. Voilà. Parce que ce qui est bien, c'est que... c'est qu'il touche plein d'ennemis. Et ça, c'est bien. J'adore J'adore les attaques multizones. Vous êtes beaucoup. Ok, donc toi, tu vas me saouler. Y'a qui fait soin là? Que je le défonce. Allez, allez, meurs. Parfait. C'est lui. Voilà, tu soigneras personne. Sache-le. Sache-le, tu... Ah. Ah. Eh, 10 niveaux de plus que vous, ça fait mal, n'est-ce pas les gars? Eh ouais, parce que j'ai 11 niveaux de plus même. Pas 10. Voilà. Ça, c'est parfait. On va bientôt même être niveau 42. Mais pas encore. Mais bientôt. Peut-être même dans cet épisode. Voilà qui est fait. Sid? Ah, je vois que tu t'en es sorti sans problème. Beau travail. Merci, mais... je me demande ce que tu viens faire ici. Il faut vite qu'on rentre à Dalimil. Il s'est passé quelque chose d'assez grave là-bas. C'est-à-dire? Disons qu'il y a du grabuge. Apparemment, les gens ont découvert que Lubor est en réalité un pourvoyeur. Comment ça? Lors d'une bataille contre un groupe de bandits, la milice a malencontreusement laissé l'un d'eux s'échapper. Et le salaud a couru se réfugier à Dalimil, où il pensait pouvoir se cacher. Mais il a fini par tomber sur les enfants dont s'occupe Lubor. Tu t'en doutes. Le type s'est dit qu'il valait mieux les tuer plutôt que de risquer de se faire prendre. Heureusement, Lubor était tout près et l'a éliminé à coup de magie. L'ennui, c'est qu'il n'a pas utilisé de cristal. Mais c'est impossible. Oui, sauf pour les pourvoyeurs. Évidemment, ça a été une sacrée surprise pour ceux qui ont assisté à la scène. Lubor a vécu très longtemps à Dalimil, et personne n'a jamais eu le moindre soupçon à son sujet. Les bras m'en tombent. Après ça, je pense qu'il a perdu la confiance des habitants de Dalimil. Ils se sentent trahis, et c'est compréhensible. Je vois. Je me demande bien comment les choses vont tourner à présent. Quoi qu'il en soit, je vais aller lui parler. Tu veux bien m'accompagner ? C'est d'accord. Ça risque de chauffer pour mon matricule. D'habitude, j'ai toujours un cristal sur moi, mais aujourd'hui, j'ai oublié d'en prendre. Enfin, ça devait bien arriver un jour ou l'autre. C'est notre faute. On n'a pas été assez rapide. Oh, je m'en veux tellement. Ne dites pas ça, vous deux. Vous n'y êtes pour rien. Et ce qui est arrivé me pendait au nez depuis longtemps. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez sains et saufs. Regardez-moi ce sale pourvoyeur. Il s'est bien foutu de nous. Je crois qu'on devrait essayer de calmer les tensions. Si on ne fait rien, ça va aller de mal en pis. Et je ne dis pas ça que pour Lubor. Ce qui vient d'arriver est en train de distraire les Dalimilois de la vraie menace, à savoir la Ligue. Trop de fébrilité nous met en danger en cas d'attaque. Tu as raison. Il faut qu'on agisse, et vite. C'est ce que je voulais entendre. Je vais parler à tous ceux que je croise dans ces rues. Pendant ce temps, va à la taverne. Tu y trouveras Conrad et Nathalie. Si j'y vais moi-même, ils ne m'écouteront pas. Je suis trop proche de Lubor pour être crédible dans le rôle du conciliateur. Toi, en revanche, ils ne te connaissent pas. Peut-être qu'ils daigneront t'accorder un peu d'attention. Qui sait? Je ferai de mon mieux. Lubor, il vaut mieux que tu fasses profil bas quelque temps. Nous allons essayer de calmer les mécontents. Toi, reste ici avec les enfants. C'est compris.
Je suis navré d'avoir créé tout ce bazar. Ah bah essayons de calmer les tensions. Demande bien pourquoi tu défonces. À mon avis, Arrêtez de faire du bruit, cela. Ils vont fuir la clientèle. elle va finir par fermer sa taverne. Excusez-moi, vous avez l'air occupé, mais j'aimerais vous parler. C'est pourquoi? Tiens, je crois que je connais ce visage. Oui, moi aussi. Baron Soukoline de la Guilde des Marchands. Lui-même. J'aimerais que l'on parle du cas Loubor. Du fait que ce soit un pourvoyeur? Nous sommes déjà au courant. Quand je pense qu'on voulait lui offrir le siège de chef de Dalimil. On dit pourtant qu'il n'a jamais cessé d'agir pour ce relais. N'est-ce pas grâce à lui s'il fait encore bon vivre à Dalimil? De quoi est-ce que vous parlez? Il s'agit simplement d'un type qui s'est fait passer pour un homme libre par pure ambition. Il s'est moqué de nous trop longtemps. On ne peut plus lui faire confiance. Maintenant que vous avez découvert sa véritable identité, qu'allez-vous faire? Le chasser loin d'ici? Écoutez, j'ignore ce qui vous lie à Loubor, mais c'est à nous et à nous seuls de régler cette question. Bref, ne vous mêlez pas de ça. J'ai essayé de faire changer d'avis les Dalimilois, mais aucun n'a daigné m'écouter. Je n'ai pas eu plus de chance avec Nathalie et Conrad. Je crois qu'on perd notre temps. Retournons voir Loubor. Tu as raison. Eh ben retournons voir Loubor. Arrivé à Victor. Et voilà. L'autre a dû lui... Alors, Clive, est-ce qu'ils vous ont écouté? Eh bien, pour être franc... C'est bien ce que je craignais. Ils font la sourde oreille. Laissons-leur le temps de digérer la nouvelle. Ils finiront bien par devenir raisonnables. À ce moment-là, on aura le champ libre pour calmer les derniers agités. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps et votre énergie. Loubor. Il y a une chose que celle qui m'a appris le métier de forgeron répétait souvent. Une lame ne peut mentir, car elle reflète l'âme de celui ou celle qui l'a forgée. Elle voulait sans doute dire par là que je devais rester fidèle à moi-même dans tous les aspects de mon existence. Bref, que mes actes, mes paroles et mes principes ne devaient faire qu'un. Quand on sait qu'elle est tombée sous les coups d'une lame qu'elle a elle-même forgée, on peut se demander si cette éthique personnelle lui a vraiment été bénéfique. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais dévié du chemin qu'elle s'était tracé. Elle est restée la même, et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de regrets, même dans ses derniers instants. Moi aussi, j'ai le droit d'être ce que je suis, et de faire ce que je pense être juste. C'est décidé. Je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Après tout, si les gens d'ici doivent d'abord passer leur nerf sur moi pour mieux recentrer leur attention sur leur véritable ennemi, ça me va. S'ils restent unis, cette ligue de hors-la-loi ne peut rien contre eux. Et en temps voulu, je m'en irai. Non, moi je veux pas que tu t'en ailles. On pensait que tu resterais ici avec nous. Pour toujours. Je sais bien, mais je ne vous rendrai pas service en restant. Essayez de comprendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces enfants ont besoin de toi. On vient de te dire ce qu'il fallait faire. Attendre que les Dalimilois retrouvent leur calme. Désolé, mon vieux Victor. J'ai fait mon choix. Oh, mais j'ai bien compris de quel choix tu parles. Celui d'abandonner Dalimil, ainsi que les enfants qui ont pourtant besoin de toi. J'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un idiot. Franchement, je regrette d'avoir dépensé autant d'énergie pour un type comme toi. Victor... J'abandonne. Fais ce que tu veux. Tu es sûr de toi, Loubor? J'ai retourné le problème dans tous les sens. C'est la seule solution. Ah, mais j'y pense. Je ne t'ai pas encore donné ta récompense pour t'être occupé de ces bandits. Tiens. Sur ce,
Je vais commencer à préparer mes affaires. S'il arrive quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci bien. J'y penserai. Eh ben... Ah, montée de niveau. Oui, montée de niveau, parfait. Donc, Loubor est en réalité un pourvoyeur. Comment ça se fait qu'il ait pas de marque? Bah, après tout, s'il a réussi jusqu'à présent à cacher le fait qu'il était un pourvoyeur, pas étonnant qu'il ait pas de marque du coup. Donc ensuite, comme il y a encore un truc à faire, il y a encore les amis, hein. Il y a un truc à faire, il y a une troisième, je veux dire, il y a une troisième quête à faire à Dhalmekie, donc on va la faire. Où est-ce qu'elle est la quête? Là-bas. Ah, est-ce que c'est... Oui, oui. Ok, c'est Théo. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire, Théodore? Nous t'écoutons. Les négociations avec l'armée d'Almec semblent sur le point d'aboutir. J'espère que tout s'est bien passé. Moi aussi. En tout cas, nous devons nous tenir prêts. Il faudra tout de suite passer à l'action si le rachat des pourvoyeurs est approuvé. Il faudrait d'ailleurs que je me remette au travail. C'est pas un petit convoi qui risque de prendre la route. J'ai peur de devoir encore te mettre à contribution. Bof, t'inquiète. Je t'ai déjà dit que je t'aiderais. Et je t'en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais être sûr et certain qu'il n'y aura aucun obstacle sur l'itinéraire prévu pour le convoi. Est-ce que tu pourrais aller voir ma sœur et lui demander si elle sait quand le marché sera conclu? Aucun problème. Merci, Clive. Bah, pas de soucis. Comme l'a dit Clive, on a dit qu'on t'aiderait. Puis moi, je l'aime bien, Théodore. J'ai une affection pour lui. C'est la faute des autres, là. On n'a vraiment pas eu le choix. Je sais bien, mais quand même. Faut pas se laisser abattre, Héloïse. Il y a un problème? Je viens d'avoir des nouvelles des négociations. Il se trouve qu'elles ont échoué. Ce sont les Crétargent qui ont remporté le marché. Nous avions proposé une assez belle somme pour le rachat de ces pourvoyeurs, mais il paraît que la guilde a mis le double sur la table. Vu la situation actuelle, je veux bien croire que l'armée est cédée à l'offre la plus alléchante. Tu ne pouvais pas deviner que les membres de cette guilde viendraient participer aux négociations au dernier moment. C'est dur. Nous étions à 2 doigts d'y arriver. Vous en faites des têtes d'enterrement? C'est moi ou j'interromps une conversation importante? Théodore. Je comprends pas. C'était nous les interlocuteurs de l'armée. Quand est-ce que les Crétargent se sont incrustés dans les négociations? Ça a dû leur revenir aux oreilles. Qu'est-ce que tu veux? C'était une très grosse transaction. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. Mais je ne suis pas le genre à baisser les bras si facilement. Je vais de ce pas m'entretenir avec les Crétargent. Et j'aimerais bien que tu m'accompagnes, Clive. Si ça peut aider à sauver ces pourvoyeurs. J'en suis certaine. Merci à toi. Tu n'auras qu'à me retrouver à la douane de Randella. Je compte leur donner rendez-vous là-bas. Quant à toi, Théodore, je vais te demander de te rendre à Cashlock. Il faut continuer de superviser le bon déroulement des travaux d'aménagement. Même si la suite des opérations devait mal se passer, ce village pourrait tout de même nous servir à accueillir d'autres pourvoyeurs à l'avenir. Et puis, nous devons nous assurer que les monstres ne profiteront pas de notre absence pour s'y réinstaller. Mais Héloïse, je pourrais t'accompagner moi aussi. Pourquoi est-ce qu'elle veut les voir sans moi? Mais tu crois qu'elle compte refuser la proposition qu'ils lui ont faite? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on continuera de travailler ensemble à la caravane écarlate. Et ça me ferait évidemment plaisir. Mais ça veut dire aussi qu'elle ne sera pas libérée de son fardeau. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rester les bras croisés. Théodore. Je m'emporte, je sais. Gardons les sujets difficiles pour plus tard. Vu les propos d'Héloïse, il faut qu'on soit paré à affronter toutes les éventualités. Et je sais pas toi, mais j'ai encore pas mal de pain sur la planche, moi. Je vais demander de l'aide à quelques amis. Et je retourne à Cashlock pour me remettre au travail. Toi, prends bien soin de ma sœur. Veille sur elle. Tu sais comme moi qu'elle a le don pour se fourrer dans des situations épineuses. Tu peux compter sur moi.
Allez, il faut rejoindre Héloïse. En route pour la douane de Randella. c'est comment dire, ça devient compliqué là la situation. Non? Oula, j'ai arrêté le ventilateur parce que je commençais à avoir froid, mais en fait j'aurais surtout pas dû. Je vais le réallumer. C'est quoi ça? Alors, où est-ce que c'est la donne de Randella? Ok, il n'y a pas de TP à côté. Donc, du coup, je l'ai rallumé parce que je commençais à me dire, il fait un petit peu froid, peut-être que c'est bon, mais en fait, dès que j'ai éteint le ventilateur, j'ai eu la bouffée de chaleur qui m'est arrivée dessus. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Donc, non, je ne vais pas l'éteindre. Il va rester allumé. Et pour un long moment, je pense. Allez, petite Ambroisie, viens ici. Bonjour, toi. Toujours aussi belle, la petite Ambroisie. J'espère que tout va bien se passer pour Théodore. Et j'allais justement, j'étais en train de me demander justement, les crêtes d'argent, c'était pas ceux qui avaient demandé, ceux qui essayent de recruter. Est-ce qu'ils lui ont pas mis des bâtons dans les roues justement pour lui montrer que avec eux, elle aurait plus de facilité à sauver des pourvoyeurs ou je sais pas quoi. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire échouer sa transaction. Vous savez comment on dit, tous les coups sont permis dans le commerce, hein. Même si c'est triste. Coucou Héloïse, nous sommes là, prêts à intervenir en cas de problème. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Les crêtes argent ne sont pas là? Les voilà qui arrivent. Peut-on savoir pour quelle raison tu t'es permis de me convoquer ici? Ne faites pas l'innocent. Vous deviez vous douter que je voudrais que l'on parle des pourvoyeurs d'Almec. Vous saviez sans doute que je négociais leur rachat avec l'armée, et vous vous êtes arrangé pour que mes projets échouent. Tu fais fausse route. Nous comptions racheter ces pourvoyeurs bien avant tes tractations avec les Dalmec. Il est vrai que nous étions prêts à te laisser tirer toute la gloire de ces négociations difficiles avec des militaires. Mais tout a changé devant ton manque affiché de motivation à nous rejoindre. Nous n'avions alors plus aucune raison de te faire de fleurs. Je vous ai juste demandé un peu de temps pour réfléchir à votre offre. À aucun moment je ne l'ai refusé. Mais venons-en au fait. Accepteriez-vous de me revendre ces pourvoyeurs, puisque vous les avez acquis? Ce n'est malheureusement pas possible. C'était une telle aubaine qu'un acheteur nous a immédiatement fait une offre. La marchandise est en chemin si elle n'est pas déjà arrivée. Ces pourvoyeurs ne se trouvent plus en notre possession. Et peut-on savoir qui est ce mystérieux client? Un marchand des continents extérieurs. Je dois d'ailleurs avouer que leurs us et coutumes sont fondamentalement différents des nôtres. Il m'a bien fait comprendre que je devais les nourrir pendant le voyage, et que j'étais prié de soigner l'apparence de la marchandise avant de la lui faire parvenir. Je me serais volontiers passé de cette tâche supplémentaire. Est-ce bien vrai? Bien sûr que oui. Quel intérêt aurais-je à proférer ce genre de mensonge? Partir était sans doute la moins mauvaise solution pour ces pourvoyeurs. C'est peut-être une vie meilleure qui les attend là-bas, qui sait? C'est bon, j'ai compris. Puisque le convoi est déjà parti, je dois renoncer à l'idée de vous les racheter. Mais considérez également qu'il n'est plus question pour moi d'accepter votre offre à présent. Tu m'envoies navré. Désolé que tout cela ne se soit pas passé comme tu l'espérais. Tu n'es en rien responsable de cet échec. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai rien dit aux autres. Mais les Crêtes-Argent étaient sur ce coup bien avant nous. Ils ont profité du désordre dans les rangs d'Almec pour infiltrer l'armée. C'est comme ça qu'ils ont su pour la vente de ces pourvoyeurs. Il se trouve qu'ils m'ont invité à les rejoindre au même moment. J'ai donc fait mine d'être intéressé par leurs propositions pour me rapprocher d'eux et obtenir plus d'informations sur cette transaction. C'est comme ça que j'ai pu les doubler et être la première à faire une offre d'Almec. Je n'y ai vu que du feu. La guilde ne s'est pas laissée berner, elle. Ses membres ont dû réaliser que je n'avais pas l'intention de les rejoindre. C'est moi qui ai failli dans cette histoire. Je sais que j'aurais pu mieux me débrouiller. Héloïse. L'important, c'est que ces pourvoyeurs soient tirés d'affaire.
et qu'ils aient une vie meilleure. Je dois accepter la situation et ne pas m'obstiner. Et tant pis si tout cela me laisse un goût amer. Tant pis si ce n'est pas ma main qui les libère. Héloïse, c'est affreux. L'un des nôtres est revenu de Cashlock avec une mauvaise nouvelle. Un dragon a surgi à la lisière du village et les a attaqués. Théodore essaie de le maîtriser, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir. Il faut y aller au plus vite. Théodore! Je fonce le rejoindre, Héloïse. Oh merci, Clive. Dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais chercher de l'aide et j'arrive. Oula. Tiens bon, Théodore. Ouais, on arrive le plus vite possible. On va passer par là. Voilà, je cherchais par où passer. Non mais je crois qu'on n'aura même pas le temps de faire 4 quêtes secondaires. Et je suis déjà à 41 minutes de tournage, vous vous rendez compte? C'est... Voilà, allez hop, on se dépêche. J'ai cru qu'il allait sortir que Cashlock était tombé sous les terres stagnants, vous savez, j'ai eu peur. Mais si c'est qu'un dragon, ça va, on devrait pouvoir se débrouiller. Oui, bah en même temps, bon, il y a Clive qui a vaincu 5 émissaires. Donc bon, un dragon à côté, c'est rien. Et en sachant qu'il a déjà vaincu un dragon, en plus à 100 break. Donc bon, c'est pas grand chose. Je vais me dégourdir les jambes. Vite, on fonce. Alors, il y a d'autres monstres? Clive, j'ai dit on fonce, s'il te plaît. Non, d'accord, il veut pas foncer. Non mais d'ici qu'on arrive, il a le temps de mourir là. Théodore, il est où? Oh oh. Non, me dites pas qu'il y a de l'éther stagnant. Non, s'il vous plaît. Où est Théodore? Il est parti au fond du village, là-bas. On lui a dit que c'était pas prudent vu la concentration des terres. Mais il y est allé. Et il en est toujours pas revenu. Il faut que quelqu'un aille lui prêter main forte. Je sais. J'y vais immédiatement. Théodore, pitié, faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Clive, tu peux foncer, s'il te plaît, là ton pote a besoin d'aide. Accélère, bordel. J'en peux plus de ce mec. Par contre, l'eau est toujours aussi belle. Passons. Passons. Ok, vite. Ambroisie, désolé, mais là on va devoir foncer ma jolie parce que... un problème. Gros problème même. Alors, oh bordel, vous voyez ce que je vois? De l'éther stagnant. De l'éther stagnant. Ah non. Ah non, pitié. Ah... Peut-être qu'on ne soit pas arrivé trop tard. Et par contre, j'aime bien, il y a vraiment que l'arène, que ce passage qui est vraiment... Oh bordel. Ils sont déjà éthériques. Ils sont déjà tous éthériques, les ennemis. Ah. Bordel. Les terres, les silences ici. Les monstres se transforment eux aussi. Ouais. Mais prions que ce soit que les monstres qui se soient transformés. Qui ont. On a toujours... Ces éthériques ne nous embêteront plus. Il ne nous reste qu'à retrouver Théodore et le dragon maintenant. Je pense qu'on tient le dragon. Voilà, bon, le dragon est éthérique. Lui aussi. Il faut s'en occuper en priorité. Ça m'étonne pas qu'il soit éthérique. Où est Théodore? Le dragon, je m'en fous, où est Théodore? Allez, on balance tout ce qu'on a. Ouais, par contre c'est long. Ok, ensuite Shiva qui est ultra... Ah non mais... Please quoi. Limite, c'est limite si elle brise pas le... Si elle brise pas la garde en un coup. J'ai affronté un dragon également quand j'ai fait, comment ça s'appelle,
Quand j'ai fait les contrats d'élite, il y avait un dragon aussi. Voilà, qui était niveau 50. Autant vous dire que j'ai bien galéré pour le réussir celui-là. Mais par contre, ce qui est pratique, c'est que je connais à peu près leur mécanique de combat. Mais j'ai pas dit que j'arriverais à les éviter tout le temps. D'accord, je savais pas qu'on pouvait laisser appuyer par contre pour la compétence. Bon à savoir. Et du coup j'imagine que ça a augmenté les dégâts aussi. En fait c'est un bouclier quoi qu'on a. Allez, Bahamut. Voilà, oh, il est bientôt mort. Aïe, ça fait mal ça. Non, laisse-moi. Pourquoi tu refais ta danse draconique? Non, non. Laisse-moi. Ah, oups. Waouh. Non. Ok, c'est bon. Tchouf. Ouah, Shiva, mais elle est broken, Shiva, c'est un truc de fou. Clive. Théodore. Dire que je m'inquiétais. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. Je croyais pouvoir résister plus longtemps que ça. J'ai baigné trop longtemps dans cet éther pour m'en tirer. Ce dragon était vraiment trop puissant. Tu t'es bien battu, Sid. Tu n'en as fait qu'une bouchée. Les pourvoyeurs pourront venir. Théodore. Je ne veux pas t'affronter. Arrête, Théo! Théodore! Recule, Héloïse! Attention! C'est dangereux! Et elle... Théodore, c'est toi? Dis, Clive. Prends soin d'Héloïse. Théodore, arrête. Au revoir. Elle...
Merci, Clive. Je pense avoir repris mes esprits. Théodore était un véritable héros. Même un dragon n'a pas pu lui infliger la moindre blessure. Je pense sincèrement qu'il s'est battu ainsi parce qu'il croyait en toi et en ta cause. Il faisait tout ça pour moi. J'aurais dû l'inclure plus dans nos projets. J'ai ignoré son potentiel. Il m'avait parlé de tout ça, tu sais. Il espérait que tu deviennes négociante. Il pensait que cela t'aiderait à t'épanouir. Je m'en doutais. J'ai abandonné ce rêve il y a bien longtemps. Mais l'idée de redevenir marchande traînait dans un coin de ma tête. Héloïse. Tu ne voudrais pas me raconter plus en détail ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune? Nos parents étaient des marchands de canne vert. Notre famille était assez connue, je dois dire. Mes parents pensaient que j'avais le génie des affaires, et ils m'ont permis de bénéficier d'une certaine éducation. Mais les choses se sont passées différemment pour Théodore. Alors qu'il n'avait encore que 15 ans, tout le monde a su que c'était un pourvoyeur. Mes parents l'ont immédiatement haï, avec une telle véhémence qu'ils ont tenté de le remettre aux autorités. Mais comme je ne pouvais pas les laisser faire, j'ai quitté la maison en emmenant Théodore avec moi. Je me souviens des mots de Théodore à ce propos. Il m'a dit qu'à compter de ce jour, tu as consacré le reste de ta vie à protéger les pourvoyeurs. Il avait peur que tu aies fini par faire tout ça par obligation morale plus que par choix. Il voulait te libérer de ton fardeau. Pour être franche, il y a bien eu 1 ou 2 fois où il m'est arrivé de repenser à tout ça. J'ai parfois essayé d'imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas secouru Théodore. Si j'étais devenue marchande. Imaginer comment aurait été ma vie. Mais je n'ai jamais rien regretté. J'ai toujours été heureuse. Grandir et vivre avec mon frère à mes côtés, ça a été un bonheur sans pareil. À chaque fois que je voyais Théodore sourire, j'étais confortée dans l'idée d'avoir bien agi ce jour-là. Théodore a toujours eu l'impression qu'il avait une dette envers moi. Mais ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. À vrai dire, j'ai souvent pensé que c'était moi qui le retenais et qui le poussait à vivre cette vie-là. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il disait avoir été heureux chaque jour de sa vie après que tu l'as sauvé. Et c'est aussi pour ça qu'il voulait que tu puisses t'épanouir et vivre ta propre vie. Aucun de vous deux n'a imposé quoi que ce soit à l'autre. Vous avez fait des choix, et il s'est trouvé que vous aviez les mêmes objectifs. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais surtout voulu qu'on vive encore de longues années ensemble. J'avais juste besoin d'avoir mon frère à mes côtés. Théodore! Théo! Je vais continuer ce travail, c'est décidé. À présent, je ne me vois plus faire un autre métier que celui-ci. Je suis sûre que Théodore comprendrait. Être roulière et sauver des gens, voilà ce qui me procure de la joie. C'est pour ça que je veux continuer. J'organiserai le transport de tout ce que je peux, pour sauver le plus de gens possible et protéger les pourvoyeurs. Je veux que mes projets permettent aux gens de sourire, comme Théodore a souri le jour où tout a commencé. Voilà la vie que je choisis. Celle que j'ai vécue jusqu'à ce jour, et celle que je vivrai encore longtemps. Sage décision. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu peux faire appel à moi quand tu veux. Merci, Clive. Et je sais que Théodore apprécierait également ton geste s'il était encore parmi nous. Oh, j'étais un petit peu sûre, quoi, que Théodore allait... Enseigne de la caravane écarlate. Ah, très bien, on a eu leur enseigne.
Ah, c'est si triste. Pourquoi même dans les quêtes secondaires, ça se passe jamais comme... Pourquoi ça se passe jamais bien, même dans les quêtes secondaires? Bref, nous, on va s'arrêter là. Je n'aurai malheureusement pas le temps de faire une 4e quête secondaire, je suis triste, je pensais avoir le temps de faire 4 et 4, mais bon. Elles sont trop longues ces quêtes secondaires. Donc il est possible que dimanche on ne finisse pas les quêtes secondaires, il est possible que dimanche il nous manque une quête secondaire, donc on la fera la semaine prochaine si jamais je n'arrive pas. Je vais essayer de me débrouiller pour essayer de finir quand même les quêtes secondaires dimanche pour qu'on puisse reprendre la quête principale la semaine prochaine. Mais bon, on verra comment tout ça se goupille. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!